Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo, bon là-bas je ne vais pas en faire, mais je me suis dit, je vais faire un petit vlog. Il m'énerve ce siège de Queenie. Tout seul, Queen, monsieur. Bref, j'ai la crève. Tout va bien, j'ai la crève. J'ai un pull, on est au mois d'août. C'est logique, c'est l'été. La canicule, souvenez-vous, on en parle beaucoup aux infos. Oh là là. Oui, en ce moment j'ai le temps de regarder. Bon, je vous explique un peu ma life aujourd'hui. Je suis sorti ce matin, on a été se promener, il y a un petit truc dans mon village, avec des vieilles voitures, des vieux tracteurs. C'était assez cool, moi il y a quelque chose qui se passe. Ça m'a fait sortir. La veille, je voulais voir un petit peu mon PP750, je voulais voir un peu le régulateur où est-ce qu'il était. Ni une ni deux, j'aurais fait une vidéo, je tombe sur une vidéo en anglais, pour vider l'air. Ça j'ai jamais fait, j'ai jamais démonté, non pas les PCP. Donc je tire, et apparemment côté de bas, en fait il se vide. Parfait, je le vide, j'entends l'air qui se barre, ah ben voilà, j'en fous un dernier coup, ok. Je démonte mon réservoir, c'est assez facile en réalité. On arrive au régulateur, bon, facile à extraire, à regarder si on veut le régler ou pas. Au moment que je remonte tout, je me dis, oui parce qu'entre temps j'ai, je vous montre, je vous montre après, non je vous montre là, je sais pas. J'ai meulé en fait pour la détente, parce qu'elle est un peu gratteuse, donc du coup avec la petite Dremel, faire quelque chose de fin, pour que ce soit bien lisse, huilé, et comme ça il sera un peu plus agréable pour tirer. Jusque là tout se passe bien. Je remonte, je branche le compresseur, on met en charge le bousin là, fond la caisse. Putain, c'est bien long quand même. Effectivement, oui. Je mets le dos au canon, je vois l'air qui sort. Ah, j'ai pas armé le levier en arrière. Ça peut le faire. Ah, encore mieux, l'air sort du canon et au niveau de l'insertion du plomb. Ça pue. Je recommence, là, je démonte, je regarde, ben non, je vois pas le problème. Et ainsi de suite. Allez, je vous montre de suite. Et c'est parti. Oh, montre un peu tout ça. Donc, je vais pas tout remonter. Là, vous allez voir. Bam, plein de petits plastiques. Qu'est-ce que c'est ces bouts de plastique de merde? Donc, c'est à cause de ça. Je vous explique vite fait. Bon, la majo. Wow, coupure de courant en direct. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue à la campagne où on est en bout de ligne. Bon, ben heureusement que le téléphone tourne tout seul. Donc, je recommence. Donc, il y a ça, bien entendu, qui est ici. Avec le jouet, machin et tout. Alors, en réalité, quand on arme, vous savez, et quand on tire, le marteau qui est derrière tape une valve. Et cette valve, en réalité, c'est cette pièce-là. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Elle est là, à l'intérieur. Et toute cette partie-là, en fait, traverse. Et ça va de l'autre côté. Le marteau tape la valve, qui enfonce, laisse passer l'air à l'intérieur pour le canon. Et donc certainement qu'en tapant, quand il n'y avait plus d'air, donc vous voyez le plastique qui se met là-dessus, et ça se tient sur le ressort. Le tout, en fait, pousse cette valve pour éviter que l'air puisse sortir du canon pour rien. Et en tapant dans le vide, certainement, comme il n'y avait plus assez de résistance à cause de l'air, eh bien, ça l'a éclaté. Et maintenant, ça ne fait plus joint et l'air passe continuellement. Donc on va voir avec Baptiste. Big up au petit Baptiste. Il va pouvoir peut-être m'en trouver. Donc voilà, ça va être assez cool. Je vais pouvoir le réparer. Mais c'est pour dire, voilà, erreur de débutant, mais complet quoi. Donc voilà un peu. Maintenant il est là mon petit PP750. Il est pas mal, hein. Et donc comme je disais, vite fait, voilà, j'ai meulé, huilé pour la détente. Donc hop, bien entendu ici, ça se voit un peu derrière, et un petit peu le crochet mais léger. Voilà, ce qui permettra d'avoir une détente un petit peu plus douce que ce que c'était. Donc voilà un petit peu mon exploit de la journée. Je suis assez fier de moi quand même. Pour une fois je bricole. Ah ben, putain, je viens d'y penser, ça va faire plaisir à ceux qui disent que je suis nul. Mais vous pouvez vous lâcher. À la rigueur, on fera peut-être une vidéo avec tous les commentaires. Pareil, ça peut être pas con du tout. Bref, on s'en tape. Non voilà, oui, lâchez-vous. Hein. Ouais, je suis nul, je sais pas faire. Mais bon, j'essaye quand même, c'est ça le principal. Bon, pour ceux qui sont plus cool. Donc voilà, c'est un petit peu con, mais je m'en doutais. Donc pour bien faire, il aurait mieux valu que j'ouvre un petit peu le réservoir, laisser s'échapper l'air. Et puis voilà. Ou alors, il y avait déjà ce petit souci de base. Et, parce qu'une fois il me l'a fait, sans avoir touché au pistolet, quand j'avais plus trop de pression, tout s'est vidé. Donc est-ce qu'il y avait un faible? Je ne sais pas. Donc hop, j'attends la petite pièce, on va pouvoir après tout remonter, nettoyer, mettre les petits joints toriques. Surtout pas les oublier, pas les abîmer. Et puis voilà. Que dire de plus? Donc, je vous fous peut-être des petites images de ma sortie de ce matin. Waouh, super, je vous montre un petit peu mes vacances. Je partage, forcément. Et puis c'est tout. Voilà, je bricole un petit peu, mais pas trop quand même. Un petit truc ici que je vais vous dire. On est en train de voir avec les modos pour faire des petits défis. Et on a mis en place, Christian s'est pas mal démené pour faire le truc, des petits défis individuels, c'est-à-dire qu'on pourra lancer quand on veut, comme on veut,
et ce sera un petit peu des versus, c'est-à-dire un contre un. Ça peut être assez cool, on va mettre ça en place bientôt. Il y aura tous les défis d'afficher, à quoi ça correspond avec des numéros. Et comme ça, par exemple, on va dire, tiens, toi qui as une PR900, un peu comme Arnaud, tu veux concurrencer quelqu'un qui a une FX sur, on va dire, le tir de précision, sur le plinking ou sur autre chose, et bien tu le mentionnes, tu mets le numéro du défi, et puis après vous mettez dans les événements, en fait c'est là où il y aura les défis, dans la publication de votre défi, ben, vos cartons. Voilà. Si vous êtes plusieurs, ben, dans la même publication. Voilà, bref, on en reparlera. Hein. Mais ça peut être assez cool, comme ça mettra un petit peu de jeu entre tout le monde, bien entendu dans la bonne humeur. C'est là pour rigoler. C'est pour ça que je disais, j'aimerais bien tester, même si on sait un petit peu l'avance, mais si on est mauvais tireur, on est mauvais tireur. On peut tout à fait concurrencer quelqu'un qui a une FX ou des States et puis contre une Stodger XM1. Voilà, ça peut être assez cool sur certains défis. Et on verra qu'il y a peut-être peu de différence sur des distances courtes. Et donc, ça remettra en avant les carabines, pistolets à petit budget peuvent tout à fait être plaisants et honorables en termes de performance. Ouais. Bon, voilà, c'était le petit aparté. Donc, c'est sur le groupe Facebook J'aime tirer 3 petits points au plomb. Vous êtes les bienvenus. On vous attend. Allez, mais sur ce, moi, je vais commander kebab. Ouais, j'ai téléphoné parce que je peux faire que ça. Ma petite bonne femme, en débauchant, elle va les récupérer. Ce soir, je vais pouvoir bouffer comme un gros sac et faire du gras chez moi, tranquille. Bah ouais, ça c'est. En fait, en ce moment, c'est ce que je fais. Et en plus, je fais de la merde. Ouais, trop bouffer, c'est de la merde. Pète le PP 750, c'est génial. Allez, je vous invite à partager, à liker, à abonnez-vous si ça vous dit. Et à la prochaine, pour une nouvelle vidéo, ouais, normal. Allez, salut. Voici mon garage avec toutes mes voitures. J'ai tout mis dehors pour être tranquille. Allez, je vais les conduire. Pour une fois qu'il se passe ce truc, c'est bien. Bah oui. Ah, je suis crevé. Trop belle les boules. Ouais. Ça se pourrait. Il y aura des gens. Putain, mais j'ai marché sur un truc bizarre. Oui. Je pense pas. Elle est belle, elle. La jaune, elle est pas mal. So I'd be cautious. I hope that you're